Vive le français, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la nourriture, de l'alimentation des Français. C'est une vidéo en français, je vais faire aussi cette vidéo en anglais, donc vous pouvez aussi regarder en anglais. L'alimentation des Français. À l'étranger, on dit « Ah, la nourriture française, la cuisine française, c'est une des plus grandes cuisines du monde. C'est une des cuisines du monde les plus connues. Les plus connues. Mais souvent, à l'étranger, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est la nourriture française? Qu'est-ce que c'est la cuisine française? Ah, c'est très connu, c'est très bon. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous parler en fait un peu de la nourriture française et vous verrez, je vais aussi vous montrer dans mes vidéos, parce que je suis en France. Je suis en France, hein. Après je vais pouvoir vous montrer tout. Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on cuisine. Okay. D'abord, il y a des tendances. Aujourd'hui, la tendance, pendant longtemps, les Français mangeaient beaucoup de pain et buvaient beaucoup d'alcool, beaucoup de vin et beaucoup d'alcool. Il y a beaucoup d'alcool en France, beaucoup d'alcool. Aujourd'hui, les Français mangent moins de pain et ils boivent moins de vin. Les Français mangent aussi moins de fromage. Pendant longtemps, les Français mangeaient beaucoup de fromage. Maintenant, les Français mangent moins de fromage. Donc, l'alimentation est différente. L'alimentation est différente. D'abord, je vais vous parler des repas. Les repas des Français. Donc, qu'est-ce que les Français mangent? Donc, d'abord, c'est compliqué. Parce que les Français, il y a beaucoup de catégories en France. Dans les villes, beaucoup de gens, beaucoup de Français travaillent. Et ils mangent de moins en moins bien. Les Français mangent de moins en moins bien. Et chaque fois que je reviens en France, je trouve que les Français sont de plus en plus gros. Les Français mangent de moins en moins bien, les Français sont de plus en plus gros. À midi, on travaille, on a 30 minutes ou une heure, on a une heure. On prend souvent un sandwich. On prend un sandwich, d'accord? Ou alors on va manger, ou alors parfois les femmes, les hommes aussi, on préparait la veille. J'ai préparé une lunchbox. J'ai préparé un petit repas à midi. Le soir, souvent, beaucoup de Français prennent des surgelés. Si vous allez au supermarché, vous allez voir, il y a des énormes rayons de surgelés. Il y a même des supermarchés qui sont spécialisés dans le surgelé. Il y a une chaîne qui s'appelle Picard. Picard, ils font uniquement des surgelés. Parce que les Français qui travaillent sont fatigués. Ils rentrent à la maison, ils ne veulent pas préparer le repas et ils mangent des surgelés. Donc voilà, bon. Alors, au petit déjeuner, beaucoup de Français ne prennent pas de petit déjeuner. Beaucoup de Français n'ont pas le temps. De matin, ils sont en retard, ils prennent juste un café. Ou ils prennent juste un café, un peu de pain. Pour les enfants, ils vont prendre un chocolat, un verre de chocolat, ou un jus d'orange. Mais vraiment, ça dépend. Mais c'est beaucoup. Moi, pendant très longtemps, je ne prenais pas de petit déjeuner. Mes parents me disaient, tu dois prendre des petits déjeuners. J'ai pas le temps, je suis en retard, je ne prends pas de petit déjeuner. Aujourd'hui, les gens font plus attention. Donc ça dépend. Certains Français ne prennent pas de petit déjeuner, ou ils prennent juste un café. Le petit déjeuner traditionnel, c'est le café, le pain, les toasts, le pain avec du beurre, le pain avec de la confiture. Et il y a le petit déjeuner un peu à l'américaine, plus moderne, à l'anglaise, où là, on va prendre des Quakers, des cornflakes avec du lait. Les enfants, avant, il y avait beaucoup de viennoiseries. Les gens prennent beaucoup de viennoiseries, le croissant, le pain au chocolat, le pain au raisin, le croissant aux amandes. Il y a beaucoup de viennoiseries. La plupart des Français prennent le petit déjeuner chez eux. Souvent, certains Français préfèrent sortir et prendre un café dehors et lire le journal dans un café le matin. Voilà, hein, c'est comme ça.
les gens changent en français, hein, les gens changent. Donc maintenant, au petit déjeuner, certains Français font comme les Anglais, c'est-à-dire qu'ils vont prendre du fromage ou du pain ou des œufs. Ils vont changer. À midi, beaucoup de Français qui travaillent prennent le sandwich, ou alors ils vont manger une salade, ou alors ils vont manger dans un petit restaurant à emporter. Ils vont aller à emporter, acheter au supermarché, acheter dans une boulangerie, des repas tout préparés à emporter. Ce n'est pas bon pour la santé. Les gens qui travaillent en entreprise, souvent ont des déjeuners d'affaires. Ils vont inviter le client. Les clients veulent être invités, donc ils invitent le client dans un restaurant. Et c'est payé par l'entreprise. On invite le client au restaurant, on va manger au restaurant un repas plus copieux, on va boire un peu. Quand vous travaillez dans une entreprise, si vous invitez le client au restaurant, c'est payé par l'entreprise. Donc c'est bien. Souvent, à midi, dans les entreprises, on a des chèques restaurants ou chèques repas. Ce sont des chèques qui sont donnés par l'entreprise. Donc on peut, voilà. Les enfants mangent à la cantine. La plupart des enfants mangent à l'école. Ils mangent à la cantine. Le soir, c'est le repas le plus important parce que toute la famille mange ensemble. C'est très important de manger ensemble. Souvent, c'est à 20h, à 8h. Parfois, on mange et on regarde la télévision. Le repas, il y aura souvent une salade en entrée et puis un plat principal. Et le soir, certains Français boivent du vin pour mieux dormir. Et on va toujours prendre du fromage, on va toujours prendre du pain. Et il y a toujours un dessert. Les Français vont souvent inviter chez eux, inviter à la maison. Donc inviter pendant le vendredi soir ou le samedi midi ou le samedi soir, on va inviter à la maison. Le dimanche, c'est le repas de famille. Donc le dimanche, souvent à midi, on va manger avec la famille. Pour les jeunes, on va aller manger chez les parents. Ou pour les jeunes couples, on va manger chez les parents. Ou parfois, on va inviter les parents. Pour le repas de famille, on mange plus cher. Donc souvent, on va manger du poulet au four. On mange des aliments plus chers, de meilleure qualité. Il y a beaucoup de règles. Vous devez connaître ces règles. Comment bien manger à table. C'est très important pour les Français. Il faut avoir la fourchette à gauche. Il ne faut pas mettre le coude sur la table. Il ne faut pas manger comme un oiseau. Il y a des règles. Il ne faut pas être avachi. Il faut s'essuyer la bouche. S'essuyer la bouche avant de manger. Il y a des règles. Voilà. Il y a des verres, plusieurs couverts. Il faut connaître quel verre pour quel vin. Comment couper le fromage. Comment couper le foie gras. Comment manger le caviar. Comment manger les fruits de mer. Il y a des règles. Je vous ai déjà parlé et montré certaines de ces règles. C'est la politesse française. Il faut attendre la maîtresse de maison qui va vous placer. Il y a des règles. Quand on a des invités, il y aura d'abord un apéritif, et puis après un repas à table, et puis après vous allez prendre le digestif avec les invités. On va manger dans le salon, d'accord, avec la famille. Souvent on mange à la cuisine. La cuisine c'est plus facile. Aujourd'hui, dans les appartements modernes, il y a des cuisines ouvertes. Cuisine ouverte, ça veut dire la cuisine ouverte. Cela veut dire que on peut cuisiner et on a les invités, on peut parler aux invités. Mais je vais vous montrer tout ça. Je vous laisse. À bientôt les amis. Au revoir.